I want to see your face. I want to dwell D'où viennent les prophètes? Où vont-ils? Quelles sont les salles de l'invisible et la dimension du sachant? Shalom, peuple de Dieu, bienvenue sur Soldats sans grade. Cet espace spirituel mis à part, où l'Éternel parle à ses enfants. Ici, nous déposons nos titres. Ici, nous déposons nos couronnes. Nous balayons notre ego. Ici, Dieu façonne des hommes et des femmes avant de déposer des manteaux. Soldats sans grade, c'est la maison des appelés. C'est la salle de formation des prophètes. C'est le lieu où le surnaturel devient compréhensible. Aujourd'hui, nous entrons dans l'un des mystères les plus profonds du ministère prophétique. D'où viennent les prophètes avant leur naissance? Où vont les prophètes après leur départ de la terre? Quelle est la réalité des salles invisibles? Et qu'est-ce que la dimension du sachant? Bien-aimé dans le Seigneur, prépare ton esprit. Ce que tu vas entendre ne s'apprend pas dans les écoles théologiques, mais dans le secret de Dieu. Alors, avant leur naissance, les prophètes sont dans ce que nous appelons la pensée de Dieu. Avant d'être des voix sur la terre, les prophètes sont d'abord des pensées dans l'éternité. La Bible nous dit clairement, dans Jérémie 1, le verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Retenons simplement ceci. Dieu ne fait pas un prophète au moment où il naît. Dieu a déjà établi le prophète avant que son corps n'existe. Les prophètes vivent dans la dimension de Dieu avant de vivre dans la dimension des hommes. Les prophètes sont envoyés. Les prophètes ne sont pas improvisés. Les prophètes sont désignés. Les prophètes ne sont pas fabriqués. Les prophètes sont ordonnés dans l'éternité, puis descendus dans le temps. C'est pourquoi certains enfants montrent dès le ventre de leur mère un mouvement particulier, comme Jean-Baptiste qui tressaillit sous l'onction avant même de voir la lumière, dans Luc 1, 41. Un prophète est connu du ciel avant d'être connu des hommes. Et sur terre, le prophète expérimente plusieurs salles, des salles de consécration. Alors, lorsque le prophète entre dans le monde physique, Dieu va l'amener dans plusieurs salles invisibles tout le long de sa vie. Salle numéro 1, la salle du silence. C'est l'endroit où Dieu ferme les portes humaines pour ouvrir les portes spirituelles. La Bible nous dit que Samuel dormait près de l'arc, mais soudain il a entendu une voix que personne d'autre n'entendit, dans 1 Samuel 3. La salle numéro 2, bien-aimé, c'est la salle du brisement. Tous les prophètes passent par cette salle. Moïse y est passé dans le désert. David y est passé dans les cavernes. Élie est passé sous le genêt. Jérémie est passé dans la fosse. Dieu vient briser l'homme pour que le message survive à l'homme. Salle numéro 3, c'est la salle de la révélation. Le prophète Ézéchiel voit les cieux ouverts dans Ézéchiel 1, le verset 1. Daniel voit les royaumes futurs dans Daniel 7. Jean voit la fin de toutes choses dans Apocalypse 21. Bien-aimé, il est impossible d'être prophète
sans être exposé à cette salle où Dieu t'apprend à voir. Ainsi, nous avons la salle numéro 4, la salle du poids. En cette salle, le prophète porte le fardeau du ciel. Dieu va dire à Ézéchiel, dans Ézéchiel 3, 25, « Fils de l'homme, je mets un poids sur toi. » Le prophète ressent alors ce que Dieu lui-même ressent. Après leur mort, où vont véritablement les prophètes? Peuple de Dieu, l'Écriture parle d'une grande réalité. La salle des esprits des justes, parvenus à la perfection, qui nous est enseignée dans Hébreux 12 à 23. C'est un lieu où demeurent les prophètes accomplis. C'est un lieu où demeurent les patriarques. C'est un lieu où demeurent les témoins, ceux et celles qui ont terminé leur course dans la fidélité. Quand Samuel apparaît à Saül dans 1 Samuel 28, ce n'est pas son âme errante, c'est un prophète. Un prophète qui est extrait temporairement du domaine spirituel pour un jugement. Quand Moïse et Élie apparaissent sur la montagne de la transfiguration, c'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, les prophètes poursuivent encore leur rôle, même après leur mort. Les prophètes sont témoins, les prophètes sont instructeurs, sont collaborateurs de la mission du Dieu vivant que nous servons. Les prophètes bien-aimés ne meurent pas, ils changent simplement de salle. Dans le monde spirituel, il existe plusieurs autres salles où Dieu va emmener ses prophètes. Des salles de l'invisible, ou dirais-je plutôt le domaine des regards prophétiques. Et là, on y trouve la salle des Écritures célestes. Là où David a dit « Tous mes jours étaient écrits dans ton livre ». Psaume 139, verset 16. C'est la salle où les prophètes voient les plans de Dieu. On y trouve également la salle du conseil divin. En cette salle, c'est là où Dieu dit « Qui se tient dans le conseil de l'Éternel pour voir et entendre sa parole ?» Jérémie 23, verset 18. Élie, Ésaïe, Ézéchiel, tous ont été dans cette salle. Cette salle où les décisions du ciel ont été discutées. On traverse aussi la salle des sentinelles. Cette salle bien-aimée où Dieu montre les attaques, où Dieu nous fait découvrir les saisons, les mouvements de l'ennemi. Ézéchiel et le prophète Habakkuk qui ont été. Et puis on passe par la salle du feu et des charbons. C'est là où le prophète Ésaïe reçoit la purification de sa bouche. Dans Ésaïe 6, le verset 6. Car en réalité, aucun prophète ne parle sans passer par cette salle. Bien-aimés, parlons de la dimension du sachant. C'est le plus haut niveau du prophétique. La dimension du sachant, ce n'est pas le fait de tout savoir. Cette dimension est le fait de tout comprendre selon Dieu. C'est la dimension où le prophète discerne avant de voir. C'est la dimension où le prophète comprend avant d'entreprendre. C'est la dimension où le prophète perçoit avant que sa vision n'apparaisse. C'est le niveau de Daniel. Et Daniel compris par les livres, Daniel 9.2. C'est le niveau de Jésus. Jésus connaissait leurs pensées. Matthieu 12, verset 25. C'est le niveau d'Élisée. Élisée connaît tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. 2 Rois 6, verset 12. Bien-aimé, peuple de Dieu, c'est une dimension où la révélation devient naturelle. Une dimension où l'information divine coule sans effort. C'est une dimension où le prophète ne voit plus seulement. Le prophète, il sait. Alors, bien-aimé, si cet enseignement t'a parlé, dis-le-moi en commentaire. Qu'as-tu compris désormais sur la naissance, sur la vie et la destinée des prophètes? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé sur ta propre identité dans cet enseignement? Dans quelle salle invisible désires-tu que Dieu t'amène dans cette saison?
Shalom, soldat sans grade.